Salut à tous, une vidéo un peu freestyle, un peu improvisée parce que j'ai pas mal de managers depuis 2-3 jours qui me contactent sur Twitter en message privé pour avoir des conseils ou des avis sur le passage de Limited à Rare. Pour faire un petit check-up, moi, le résumé de mon aventure, j'avais commencé l'été dernier, l'été 2021. Les Limited n'existaient pas, du coup je suis passé sur les rares. Au début j'ai acheté quelques blessés pour me dire que je vais me faire une plus-value plus tard. Sauf qu'ils sont restés bien trop longtemps blessés et c'était comme c'était des Américains, la courbe descendue, même en revenant. J'ai pas pris de bénéfices, donc j'ai appris de mes erreurs. Derrière, j'ai monté une team palier. En attendant la fin de la saison MLS, quand la fin de la saison MLS est arrivée, j'ai tout investi dessus, MLS, America même, et Asia, jusqu'à attendre la reprise en février-mars. Du coup, j'ai pas joué de team palier pendant peut-être 3 mois à peu près. À partir du moment où il y a eu la reprise, j'ai revendu une bonne partie, donc ça m'a fait pas mal de bénéfices. J'ai retiré une partie du jeu pour me rembourser un petit peu de l'investissement que j'avais fait au début. J'ai gardé le reste pour jouer en America, en Asia un petit peu au début que j'ai revendu par la suite. Et en mai, je suis passé au Limited justement pour faire de l'achat-revente sur la trêve. J'ai commencé à revendre en juillet. Ce que j'ai revendu en juillet, j'ai fait pas mal de bénéfices. Par contre, ce que j'ai revendu en août, septembre, hop, la hype était un petit peu tombée. Donc sur certains, j'ai fait un peu de bénéfices. Sur d'autres, j'ai perdu un petit peu. Du coup, je suis reparti sur les rares. Moi, vous connaissez si vous avez regardé quelques vidéos. Maintenant, j'ai une team palier rare Europe et j'ai une team America que je garde pour l'année prochaine. Sauf que cette année, je vais garder ma team palier Europe pour continuer à prendre des paliers jusqu'à la fin de la saison Europe. Donc j'ai déjà pas mal parlé des différences notables entre les limited et les rares. Je vous fais la petite vidéo et juste là, c'est les avantages et les inconvénients entre limited et rares. C'est un processus qui prend du temps. Après, c'est une décision qui doit être vraiment bien réfléchie. D'abord, posez-vous la question ce que vous préférez jouer. Parce que si votre kiff, c'est d'aller jouer la U23 Limited ou la U23 tout court, U23 rare, ça coûte peut-être 4-5 Ethers, je dis une connerie, mais ça coûte vraiment extrêmement cher. Mais si vous aimez ça, il n'y a pas de raison d'aller sur les rares où c'est un peu moins, vous allez un peu moins vibrer sur une team All-Star forcément. Voilà, le but c'est d'aller chercher les paliers. En général, ça ne va pas faire des grosses performances si vous avez une équipe taillée pour les paliers. Réfléchissez bien à ça parce que pour le prix d'une team All-Star, c'est la première, c'est entre guillemets l'entrée de gamme. Après moi personnellement, c'est la première que je ferais si j'allais dans les rares. Mais c'est vraiment la moins chère. Mais pour le prix de cette team là, vous avez plusieurs teams limited quand même qui peuvent être compétitives. Donc après, à vous de voir. Quoi qu'il arrive en limited, je pense que faut pas non plus se décourager trop vite. Sur la longueur, au bout d'un moment, vous allez toucher une très belle reward ou 2-3 rewards sympathiques au bout d'un moment. Mais il ne faut pas se décourager. Au bout d'un mois ou 2 mois, ça peut arriver que les étoiles ne s'alignent pas assez vite. Mais il ne faut pas tout remettre en question juste pour ça. J'ai déjà fait pas mal de vidéos. Vous pouvez regarder un petit peu, surfer sur les vidéos que j'ai fait pour savoir à peu près le genre de cible et à peu près le prix d'une team palier. Tout de suite, on passe aux questions-réponses. Du coup, je vous affiche la question à l'écran et j'y réponds dans la foulée. C'est parti. Comment bien assurer la transition? Déjà, il faut que la décision soit bien réfléchie. Comme je vous ai dit, le processus prend un peu de temps, c'est assez long. Évitez de vendre vos galeries à 80-85% de la valeur. En gros, c'est mieux de les lister au floor price, d'essayer de les relister le plus souvent possible parce que vous gagnerez toujours plus qu'en bradant votre galerie à un prix discount. Donc ça, c'est vraiment important. Prenez le temps, ça ne va pas se faire en 2 jours, c'est mieux. Enfin, vous pouvez le faire en 2 jours, mais dans l'histoire, vous perdrez pas mal. Pour perdre le moins possible et avoir le plus gros budget possible pour me poser sur votre Team All-Star, je pense que c'est le mieux à faire vraiment de lister au floor price et de relister jusqu'à que ça parte. C'est mieux de relister, voilà, si vous pouvez toutes les heures relister, même si c'est au même prix, hein, c'est toujours au floor price. Ça va apparaître tout en haut des nouvelles offres et forcément les gens auront les yeux dessus, donc plus susceptibles de vous envoyer des offres. Donc voilà, je pense que c'est un bon conseil déjà pour avoir la transition. Et pour aussi bien faire sa transition, c'est pendant que vous vendez ou avant de vendre, avant d'avoir tous vos Ethers, c'est bien d'avoir scouté avant pour avoir déjà pas mal de types de cibles, pas mal de joueurs sur lesquels vous allez pouvoir vous focaliser derrière pour les acheter, pour monter votre team du coup, pour faire la transition assez rapidement une fois que vous aurez vos Ethers. Après, suivant les offres qu'on vous propose, n'allez pas surpayer non plus un joueur, attendez un petit peu. Mais au moins, voilà, vous aurez votre plan de bataille, vous saurez où vous allez et quel joueur vous allez choisir. Comme je viens de vous le dire, donc préparez bien le terrain. C'est vraiment super important. Mettez-vous dans la tête, vous passez sur un nouveau monde, entre guillemets. C'est un nouveau marché, vraiment. Le marché des rares, c'est moins liquide, plus lent. Et donc, il va vraiment falloir prendre votre temps et il faut vraiment vous préparer dans votre tête à voir long terme. Donc, 6 mois, 1 an, 2 ans. Si vous allez dedans, bon,
gagner de l'argent, j'allais dire pour pas en perdre, mais pour gagner surtout, il faut voir 1 an, 2 ans plus loin. Donc c'est voilà, c'est vraiment un bon conseil que je peux donner. Et aussi quand un joueur perf, un joueur que vous avez acheté à 0,100, on va dire une bêtise, qui fait 2-3 grosses perfs, qui monte à 0,180, 0,200, c'est bien de le revendre pour prendre un joueur en sous-perf et ainsi de suite. Comme ça, vous montez aussi en bénéfice en plus d'avoir les paliers. La D2 pour moi elle peut être intéressante, faut bien scouter, il y a des profils pour moi qui valent le coup. Après le truc super important en D2 c'est qu'il faut regarder les calendriers. Par exemple, je vais prendre la Ligue 2 en France, coupure Coupe du Monde, ça reprend début décembre il me semble. La Liga 2 espagnole, et bien par contre ça joue pendant la Coupe du Monde, donc ça c'est super intéressant. Mais par contre si vous allez en Bundesliga 2 en Allemagne, il y a une grosse trêve du début de la Coupe du Monde à fin janvier. Donc il faut vraiment bien regarder le nombre de Game Week que vous avez. Et les calendriers, c'est pour moi super important. Et faire attention aussi à ne pas choper des joueurs d'un club qui peut descendre en Division 3 qui ne sera pas couvert. Ah, le gardien, c'est la grande question. J'ai pas de nom directement à donner. Si vous avez besoin d'un avis, comme je vous ai dit, c'est toujours mes messages privés sont toujours ouverts. Des noms, j'en donne déjà pas mal quand je fais du scouting, mais c'est le gros point noir. C'est un gros investissement, ça prendra une grosse partie du budget de votre équipe. C'est pour ça que je conseille toujours, j'ai dû le répéter 100 fois, de prendre le remplaçant. Comme ça, vous sécurisez entre guillemets votre investissement. Donc c'est super important de garder ça à l'esprit. Et surtout, prenez votre temps. Ça m'est arrivé de mettre 1 semaine, 2 semaines pour trouver un gardien, le gardien qu'il me fallait pour la team qu'il me fallait. Donc vraiment, prenez votre temps. Si vous avez besoin d'un avis, n'hésitez pas à me contacter. Si vous voulez des idées de cible, de profil, vous avez mes vidéos Team Palier dans lesquelles j'ai mis des gardiens. Même si des fois c'est des gardiens de Bundesliga 2 où il n'y en a pas beaucoup qui sont aux auctions, donc il y a peut-être 3-4 cartes rares. C'est vraiment les profils qu'il faut regarder par rapport au prix et ce qu'ils peuvent vous apporter. Donc voilà, donc c'est vraiment passez-y du temps pour votre gardien, c'est super important. Si la décision est réfléchie de vraiment passer sur les rares, vous pouvez, surtout si vous avez un budget comme ça, si vous avez Kimmich, Mbappé, vous aurez une bonne grosse team palier. Après, rien ne vous empêche de garder des teams limited pour le fun. Moi, c'est ce que j'ai une team America pour le fun. Donc, c'est vraiment voilà, avec des plus gros joueurs, forcément, vu qu'ils coûtent moins cher. Mais voilà, vraiment, c'est une décision réfléchie. Si vous voulez y passer, c'est pas le même délire. Vous allez beaucoup moins vibrer sur une team palier All-Star à aller essayer d'atteindre 250 points parce que vous ne ferez pas de grosses perfs. Sauf si vous mettez le budget pour aller chercher des rewards. Mais là, c'est carrément un autre budget pour aller chercher quasiment 100 points de différence entre les 250 et les 350 points. Donc vous allez moins vibrer, mais vous allez avoir voilà, des éthers toutes les semaines quasiment. Donc c'est ça vraiment qu'il faut aller chercher sur le long terme. Après ces éthers, vous pouvez les réinvestir petit à petit, même pour faire des limited ou quoi. Mais voilà, c'est cool aussi de garder, si vous le pouvez, ce côté fun des limited, même si c'est beaucoup plus concurrentiel et que vous allez toucher des rewards moins sympas la plupart du temps. C'est quand même super fun de jouer, que ce soit une 23, une champion Europe, surtout si c'est votre kiff quoi. C'est une question que j'ai trouvée intéressante. Les limited, je les vois comme un marché qui a énormément de variations et énormément de fluctuations. Donc c'est amplifié par rapport aux rares. Par exemple, moi ce que j'ai pris en mai, j'ai bien vendu en juillet. Le truc c'est que c'était vraiment trop hypé cet été. Donc mais depuis forcément ça redescend fort. Je sais qu'il y en a beaucoup qui perdent. J'ai perdu aussi sur certaines cartes. Mais les marchés, c'est entre guillemets cyclique. C'est vrai qu'on en a déjà parlé dans plusieurs vidéos. Mais je pense qu'en décembre, ça repartira. Comme si vous voulez regarder un petit peu le graphique de la saison dernière, c'est ce qui s'est passé. Là, en plus, il y a la Coupe du Monde qui arrive. Donc, il y a l'effet où ça se dégonfle à la reprise. Plus la Coupe du Monde où les joueurs vont s'arrêter de jouer pendant 1 mois et demi. Donc, je pense que beaucoup vendent. Et pour les galeries, les gens qui vendent des galeries bas, je trouve ça juste dommage de vendre au moment où c'est le plus bas. Je trouve ça même un peu idiot. Après, c'est libre à eux. Si c'est pour ressortir du jeu, je pense que ça aurait peut-être été plus judicieux d'attendre 2-3 mois. Après, certains ont besoin d'argent rapidement, je peux le comprendre. Mais si c'est pour, si c'est pas pressé, entre guillemets, après, voilà, chacun a ses raisons. Je trouve ça dommage de vendre sa galerie à un prix bas, à un prix discount, alors qu'on pourrait la vendre peut-être 2 fois plus dans quelques mois. Les conseils que je peux donner aujourd'hui en ce moment pour avoir des joueurs performants pas trop chers, c'est d'attendre
La Coupe du Monde, juste avant ou même le début de Coupe du Monde, ça va être là, je pense, où les prix des joueurs qui vont pas jouer la Coupe du Monde seront assez bas. Donc vous avez juste à bien scouter en amont, donc avant, là, à partir de maintenant. Vous aurez vos cibles comme ça, et s'il y a vraiment des bons rapports qualité-prix à ce moment-là, vous pourrez les prendre. Forcément, leur prix va augmenter après, donc déjà, vous aurez fait un bénéfice sur ça, vous aurez payé les joueurs moins cher. Et du coup, dans un mois et demi, vous pourrez jouer avec des bons joueurs et rapporter des paliers. Pour moi, je pense que c'est un bon plan en ce moment d'attendre ça. Après, si vous êtes encore plus patient, vous pouvez prendre America ou Asia. Et là, c'est tout bénef parce que bon, c'est février, donc il faut attendre pas mal de temps quand même. Mais sur votre team, vous ferez x2, voire x3 en valeur, si ce n'est plus sur certains joueurs. Et le budget, je vous dis ça vraiment à la louche, je dirais qu'en America, pour avoir une team complète, gardien, remplaçant, défenseur, milieu, attaquant, extra, peut-être un ou deux en profondeur, je pense qu'à 0.5 on peut trouver aujourd'hui. Pour de l'Europe, pour les mêmes poches, je pense qu'entre 0.7 et 0.8, peut-être un peu plus, mais je pense que par là on est pas mal pour monter son équipe. Surtout avec la trêve qui arrive, là il y aura possibilité vraiment de minimiser un petit peu ces coûts-là. Voilà, donc c'est ma pensée, mon avis perso par rapport à mon expérience sur les rares et sur les limited. J'ai pas la parole sainte, comme je dis à chaque fois, je donne juste mon avis, je réponds aux questions, comme je réponds aux questions qui me sont posées en message privé. Voilà, si vous avez d'autres questions qui vous viennent ou quoi, n'hésitez pas à venir me les poser, je réponds avec plaisir, je réponds peut-être pas de suite des fois, je reçois pas mal de DM, mais je réponds toujours quoi qu'il arrive. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite. Salut!